Bonjour mes frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix du Christ soit avec vous tous au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc aujourd'hui je suis encore dans la joie d'être encore ensemble avec vous. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet que beaucoup de gens parlent souvent. Ils parlent souvent de la sorcellerie, ils parlent des sorciers, beaucoup disent que non, un sorcier ne peut pas être délivré, un sorcier ne peut pas être sauvé. Est-ce qu'il peut être sauvé? Est-ce qu'un sorcier peut être délivré? Est-ce qu'il peut être sauvé? Ou il n'y a plus rien à faire? C'est qui exactement un sorcier? Qu'est-ce que tu en penses toi frère et sœur? Et c'est à toi aussi de commenter. Je te conseille également de commenter. Donc à la fin de cette vidéo, je te conseille également de mettre un petit commentaire sur ton avis frère et sœur, c'est très important. Donc aujourd'hui mes frères et sœurs, on va commencer d'abord par la définition. C'est quoi un sorcier? C'est qui? Un sorcier? Un sorcier, c'est qui un sorcier? Lorsque vous voyez le dictionnaire, mes frères, vous allez voir que un sorcier, on l'appelle aussi un enchanteur. C'est la même chose dans la Bible. Dans la Bible, on l'appelle un enchanteur. C'est un enchanteur. Un sorcier, c'est un enchanteur. Or, c'est quoi un enchanteur? Un enchanteur, c'est quelqu'un qui enchante. Et enchanter, c'est quoi? Enchanter, c'est jeter des sorts, c'est charmer ou jeter des sorts par des formules, par des figures, par des paroles et par une forme de magie. Donc un sorcier, c'est un magicien. Un sorcier, c'est quelqu'un qui pratique une forme de magie. Donc vous comprenez frères et sœurs. Donc il ne faut pas s'embrouiller que non, le magicien et le sorcier, est-ce qu'ils sont différents, tout ça? C'est pareil. Le sorcier, même dans la Bible, il y a plusieurs versions. D'autres versions, on utilise le mot sorcier. D'autres versions, on utilise le mot magicien. Donc c'est la même chose parce qu'un sorcier, c'est quelqu'un qui pratique une forme de magie. Le magicien, lui, il manipule les forces naturelles, les énergies, ils appellent ça les énergies. Il manipule les énergies pour faire soit le bien ou le mal. Et voilà pourquoi on parle de la magie blanche et la magie noire, tout ça. Donc ils utilisent des formules, ils manipulent les forces de la nature, ils manipulent les énergies qu'on appelle les démons dans la Bible. Donc les énergies dont vous entendez parler, ce sont des démons. Donc les magiciens manipulent les énergies négatives. Ils utilisent les démons. Ils manipulent les démons. Or le sorcier fait la même chose. Le sorcier a fait une alliance avec le diable. Il a pactisé avec Satan. Et quand il pactise avec le diable Satan lui donne le pouvoir. Le diable Satan lui donne une capacité de faire certaines choses, de faire des miracles, de tuer, de provoquer des accidents, de jeter des maladies, de provoquer la mort, de provoquer des choses bizarres. C'est ça mes frères et sœurs. Donc il ne faut pas s'embrouiller. Donc un sorcier, c'est quelqu'un qui a fait un pacte avec le diable. Il a pactisé avec le diable et il utilise des formules magiques, il utilise des démons pour faire ce qu'il veut. S'il veut utiliser des démons pour jeter des maladies, pour provoquer des accidents, pour provoquer la mort, c'est ça frère. Donc ne soyez pas embrouillés frères et sœurs, ne soyez pas manipulés par le magicien ou le sorcier, c'est la même chose. Un sorcier, pour conclure, un sorcier c'est quelqu'un qui pratique la magie, il pratique une forme de magie, il utilise également les démons, comme le magicien manipule les énergies ou les démons qu'on appelle les démons. Les énergies c'est juste des démons qu'il manipule. Alors, si on comprend frères et sœurs que le magicien ou le sorcier, c'est quelqu'un qui manipule les démons, qui manipule les forces de la nature qu'on appelle les démons, les énergies négatives, positives, ou bien djinns, tout ça c'est juste des démons. Alors, il faut savoir frères et sœurs que c'est juste des personnes qui ont pactisé avec le diable, c'est juste des personnes qui ont fait des alliances avec Satan. Alors, comme nous, par exemple, nous les enfants de Dieu, on a fait une alliance avec Dieu. On est libre de briser cette alliance. On peut briser cette alliance, dire que non, bon, à partir de maintenant, moi je ne veux plus suivre Jésus, je ne veux plus croire en Dieu. Tu as la capacité, tu as ce droit-là de briser l'alliance. Mais sauf que parfois, il y a des conséquences. Parce que quand tu quittes Dieu, automatiquement, il y a souvent des conséquences. Et le diable, les sorciers, c'est la même chose. Les sorciers ont la capacité, ils peuvent se décider de briser cette alliance, de sortir de la sorcellerie. Ils peuvent prendre la décision d'arrêter avec la sorcellerie, c'est possible. Tout comme chez nous, par exemple, quand tu abandonnes Dieu, il y a parfois des conséquences. Et tout comme les sorciers, quand ils abandonnent le diable, parfois il y a parfois des conséquences. Mais, sauf qu'il y a une solution, frères et sœurs. Alors, si tu es sorcier, tu es une sorcière, frère sorcier, sœur sorcière, et je sais que sur les réseaux sociaux, il y a tellement beaucoup de gens qui sont perdus. Dans les réseaux sociaux, il y a tellement beaucoup de sorciers, de magiciens, des gens qui sont dans le monde des ténèbres. Il y a tellement beaucoup de gens qui pratiquent la sorcellerie.
frères et sœurs, sache-le que c'est possible d'être sauvé. C'est possible de sauver ton âme. C'est possible de faire le bon choix, de croire en Dieu, de quitter la sorcellerie. C'est possible. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'un sorcier peut être sauvé ou c'est fini pour lui? Un sorcier peut être sauvé. Il peut être délivré. Pourquoi? Parce qu'il a juste fait une alliance avec le diable Satan. Il a des démons avec lui. Il faut savoir que le sorcier a des démons avec lui. Il est possédé. Celui qui fait la magie ou qui manipule les forces des ténèbres, qui manipule les démons, les énergies qu'ils appellent l'énergie, c'est des gens qui sont possédés. Ils ont les démons en eux, mais ils ne savent pas. J'ai suivi un témoignage une ex-sorcière qui se disait même que non, elle était une sorcière, elle faisait des trucs mystiques, tout ça. Mais après, lorsqu'elle a subi des choses compliquées, elle se disait que les démons qu'elle invoquait là étaient dehors. Mais elle était étonnée pendant la prière qu'elle commence à entendre des voix et ses esprits commencent à s'exprimer en elle. Elle était même étonnée elle-même. Elle se disait que non, les démons qu'elle invoquait, ils étaient à l'extérieur. Hein. Mais pendant la délivrance, elle se rend compte que ces démons-là étaient en elle, frère. C'est ça. Donc, quand vous voyez un sorcier, un magicien, un occultiste, sachez-le que c'est quelqu'un qui est possédé. Il a des démons avec lui. Il fonctionne avec les démons. Il travaille avec les démons. Donc, c'est possible de le libérer. Puisque Jésus est venu pour libérer les captifs, puisque Jésus est venu pour délivrer les prisonniers, c'est possible d'être délivré. Dieu peut délivrer le sorcier. Il peut le libérer s'il prend la décision d'abandonner la sorcellerie, de briser l'alliance, le pacte avec Satan et venir à Jésus. Dieu est capable de le libérer, de le sortir de la frère et sœur. Donc, ne soyez plus confus là, que non, les sorciers c'est fini, je suis né sorcier. Mes frères, je dois vous dire aussi une chose. Il faut savoir une chose, mes frères et sœurs, ceux qui viennent au monde, personne ne naît sorcier. On ne peut pas naître sorcier. Dieu ne crée pas de sorciers. Dieu ne fabrique pas de sorciers. Dieu ne crée pas de sorciers. Lorsque les gens viennent au monde, il faut savoir une chose, mes frères, que ceux qui naissent comme étant sorciers, ils disent que non, moi je suis né sorcier, je suis né comme ça, sorcière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque la personne était dans le ventre de sa maman, il y a eu donc une initiation. Et lorsque l'enfant sort, parfois, lorsque l'enfant sort, on initie l'enfant, on consacre l'enfant aux esprits démoniaques, on consacre l'enfant aux démons. Et voilà pourquoi vous allez voir, frères et sœurs, que d'autres vont dire que moi je suis né sorcier, je suis une sorcière, donc je ne peux pas être délivré. Non, c'est possible. Ceux qui viennent au monde en étant sorciers, c'est des gens qui ont été consacrés au diable. Donc leurs parents les ont consacrés à Satan. Et donc c'est possible de les libérer. Ils peuvent être libérés, ils peuvent sortir du monde des ténèbres. Donc c'est possible, frères et sœurs. Et tout comme d'autres personnes deviennent des sorciers, comment? Lorsque tu deviens grand, nombreux font des pactes avec le diable. Ils vont voir un magicien, un sorcier, un marabout, tout ça. Ils commencent à faire l'initiation. On commence à le former. On commence à le former jusqu'à devenir sorcier. Il y a même l'école des sorciers en Angleterre, tout ça. Il y a des écoles de sorcellerie. On forme des gens à devenir sorciers. Donc c'est des formules, ils étudient, ils font des formations, ils étudient beaucoup de choses. Et voilà pourquoi dans la Bible, on nous parle même des magiciens, des sorciers. Lorsqu'ils ont entendu la parole de Dieu, ils ont apporté leurs livres. Ils ont brûlé ces livres devant tout le monde. Ils ont confessé publiquement ce qu'ils avaient fait dans la sorcellerie. Donc il faut savoir, frères et sœurs, qu'il y a une solution. Dans la Bible, il y a deux exemples que je vais vous citer dans Actes des Apôtres chapitre 8 et Actes des Apôtres chapitre 19. Vous allez voir Actes des Apôtres chapitre 8, c'est Simon le sorcier. Il avait abandonné la sorcellerie. Et dans Actes des Apôtres chapitre 19, on parle de plusieurs sorciers qui ont entendu la parole de Dieu. Ils sont venus publiquement, en public, avec leurs livres. Ils ont brûlé leurs livres devant tout le monde. Voyez donc, les sorciers, c'est des gens qui ont la capacité de faire des études. Ils peuvent étudier la sorcellerie, comment augmenter de grade, comment avoir plus de formules, tout ça. Voyez, parce que les sorciers, c'est des gens qui utilisent des formules magiques. Ils utilisent des formules magiques pour jeter des sorts. Ils peuvent prononcer des paroles. Ils font des incantations. Ils prononcent des paroles en utilisant des formules magiques. Voyez donc, un sorcier, c'est un magicien. Il n'y a pas la différence. Le sorcier, c'est un magicien c'est un sorcier. C'est la même chose, frères et sœurs. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, que c'est possible d'être sauvé. On peut sauver le sorcier. Il peut être délivré. Sauf que le problème, c'est quoi? Lorsque les sorciers font des voyages astraux, tout ça, ils voient des belles villes. Parfois, là où ils sont, là, ils se retrouvent dans une belle ville. Et quand ils voient ça, puisqu'ils voient ça eux-mêmes comme ça, et voilà pourquoi nombreux endurcissent leur cœur, parce que ce qu'ils voient là, ils se disent que non, c'est ça le paradis. Donc, dès que je meurs là, je serai là. Mais après, ils sont étonnés, nombreux sont étonnés de se retrouver dans le feu. Frère, voyez donc, voilà pourquoi beaucoup de sorciers ne veulent pas abandonner, parce qu'ils voient le paradis. On leur montre parfois le paradis, que regardez, quand tu mourras, c'est ici que tu viendras. Regardez, c'est
c'est tellement beau, des belles maisons, tout ça. Et quand il voit ça, tu peux le prêcher, il croit tellement trop à ce qu'il a vu lui-même, qu'il ne croit pas à ce que tu vas lui dire, de croire juste par la foi, tout ça. Donc, lui, il préfère croire à ce qu'il a vu, parce que lorsqu'ils font des voyages, ils voient des belles maisons, leur monde là, c'est tellement joli, et ils ne croient pas que l'enfer existe. Et nombreux sont étonnés lorsqu'ils meurent là, ils se retrouvent dans le feu, parce que c'est une illusion. Ce qu'ils voient là, c'est pas une réalité, c'est juste une illusion. Lorsqu'ils meurent là, ils se retrouvent dans le feu, frères et sœurs. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, frère. Ne soyez pas vraiment perturbés, confus, tout ça. Un magicien, un sorcier, c'est juste un magicien. Il utilise une forme de magie, il pratique la magie, c'est un enchanteur. Un enchanteur, c'est quelqu'un qui jette des sorts par des formules, par des paroles, par des figures, par des formules magiques. Donc comprenez, frères et sœurs, c'est tellement simple à comprendre. Alors si tu as vraiment des commentaires à faire, je t'encourage. Si tu peux poser des questions, frère, je t'encourage de poser tes questions sur la barre de commentaires. Je te conseille de faire un petit commentaire. Qu'est-ce que tu en penses, frères et sœurs, par rapport à ce que la Bible dit, frères et sœurs, qu'il y a une solution. Alors peut-être que tu as quelque chose à dire, je te conseille, frère, de mettre un petit commentaire dans la barre de commentaires, c'est très important. Et je t'encourage également, mon frère, ma soeur, si cette vidéo t'a plu, de partager cette vidéo et de mettre un pouce bleu pour encourager juste l'œuvre de Dieu, parce que lorsqu'on appuie sur le pouce bleu, ça fait que plusieurs personnes puissent suivre la vidéo. Donc que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs, et à très bientôt si Jésus-Christ ne revient pas maintenant. Amen. Le royaume des cieux. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.